Ne comptez jamais sur le sang et sur la chair de l'homme. Ne comptez pas sur l'os et sur la chair de l'homme, car ces deux choses t'amènera toujours dans l'échec. Le premier Adam, lorsque nous lisons Genèse chapitre 2, le verset 23, où Adam est en train de dire, voici cette fois, celle qui sera appelée ma femme, os de mes os, la chair de ma chair. Adam s'est appuyé sur l'os, sur la chair. L'os qui est à l'interne et la chair qui est à l'externe. Adam s'appuyant sur ces deux choses pour tirer sa femme, pour tirer son épouse. Et en s'appuyant sur l'os et la chair, Adam connut l'échec dans sa vie. C'est à partir de l'os qui est appelé os de mes os, la chair de ma chair, le diable est entré par là et il a eu Adam. Alors le deuxième Adam, quant à lui, lorsque nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 17, celui-ci, pour sa femme, lui n'a pas dit l'os ni la chair, parce que Pierre lui a dit, tu es fils, le Messie, fils du Très-Haut. Et Jésus qui dit, ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père dans les cieux. Donc Jésus a tiré, lui, sa femme, pas avec l'os, ni avec la chair, mais lui a tiré avec l'esprit. Car Dieu, c'est un esprit. C'est pourquoi il dit, c'est mon Père qui est aux cieux, qui t'a révélé. Et comme tu es révélé, sur cette révélation, je dois tirer mon épouse. Sur cette révélation, je bâtirai mon église. La révélation que Pierre avait donnée, que Jésus est le Messie, c'est sur cette révélation. L'église est l'épouse de Jésus, qui est bâtie sur la révélation que Christ est le Messie. Là, il n'y a pas question de la chair, ni encore moins de sang. Mais c'est la révélation que Dieu lui-même donne au moyen de l'Esprit. Dieu qui est l'Esprit, il communique cela à l'homme pour connaître qui est le Messie, qui est Jésus. Alors si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux avoir des succès, ne compte pas sur un homme. Ne compte pas sur le sang. Non, non, moi je suis un Congolais. Non, moi je suis de telles tribus et notre sang n'échoue jamais. Tout sang sur cette terre échoue. Il n'y a que Dieu qui n'échoue pas. C'est pourquoi je vous conseillerais, mes bien-aimés, de nous appuyer sur l'Esprit de Dieu, sur Dieu lui-même, pour vivre la gloire de la deuxième maison. C'est pourquoi la première église, la première épouse était tombée, mais la deuxième épouse ne tombera jamais. L'église de Dieu ne tombera jamais. L'église qui est l'épouse de Jésus-Christ, le corps mystique de Jésus, waouh, elle ne tombera jamais. Car Jésus dit, même les portes de ce jour de mort, waouh, quels que soient les complots, quels que soient les combats que le diable peut soulever pour faire tomber l'église,
l'église ne tombera jamais. Entre aussi dans cette église, l'église qui est le corps de Jésus. Je ne te dis pas des rassemblements des hommes. Je ne te parle pas de l'église locale, l'assemblée de tel ou tel endroit. Non, je te parle de l'église épouse du Christ, où les hommes et les femmes sont là pour l'intérêt du ciel, et non pour l'intérêt de l'homme, et non pour leur ventre, et non pour les prophéties qui amènent des divisions dans des familles, des trucs machins, autant de choses, autant de calomnies, autant de poisons qui roulent dans des assemblées. Je vous parle de l'église de Jésus. L'église que Christ a dit, même les portes de séjour des morts. Oh, c'est formidable. Si tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie, aujourd'hui, prends la décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Tu seras sauvé, mon bien-aimé. Fais-le et il changera ta vie. Et